Bonjour à toutes et tous. Une nouvelle vidéo en s'inspirant d'une partie du livre que j'avais présenté dans une vidéo précédente, Parlons tibétain de Gilbert Buesso. Et dans le livre, il y a un chapitre qui évoque les langages régionaux et j'avais envie de faire une présentation de ce chapitre en proposant aussi de lire deux cartes pour situer ces régions. En introduction, une citation: La culture est le joyau qui satisfait les désirs et les besoins. C'est aussi le signe qu'un peuple est indépendant. Nous allons étudier cette citation toujours dans l'optique de rester dans cette dynamique de lire et comprendre les phrases et les textes. D'abord l'épellation Ragigurikarik Kao Shashakushu Ngashung Rikshung Nagiguni Tao Kanarokosaku Ao Tanarototate Kayata Kagiguki Nanaro Nora Nor Pashabkyopu Norbu Yagiguyin Ayin La Rangarang Pao Tsanaten Rangten Kayata Kagiguki Tao Pangapang Ratatata Pangtak Kayata Kanga Kang Yagiguyin Ayin. Ici nous voyons une particule qui met l'accent sur ce qui précède. Le ni met donc en évidence le mot rikchung qui signifie culture. Nous avons ensuite deux mots, que et te, qui signifient respectivement besoin et désir. Ici nous avons la particule, le génitif, qui relie un déterminant et un déterminé. Ici le déterminé est le mot norbu, qui signifie joyau. Et ici nous avons le verbe. La culture est le joyau qui satisfait les désirs et les besoins. Ici nous avons ce mot Rangten et je mets ce dictionnaire dont j'avais parlé dans une vidéo précédente qui permet de faire la traduction de l'anglais vers le français. Rangten signifie liberté, indépendance, autonome. Ici à nouveau nous avons la particule, le génitif, qui relie le terme pangtak que nous pouvons traduire par preuve, évidence, signe. Ici nous avons une particule que nous nommons l'ornement de syntagme convergent, qui est traduit ici par aussi,
Et ici le verbe, c'est aussi le signe, la preuve qu'un peuple est indépendant. Lekchongni Kötöki Norbuyinla Ronsenki Pangtak Kyongin. Il est expliqué dans ce chapitre qu'il y a plusieurs langages. Le langage littéraire, Tsekke, le langage religieux, Chöke, le langage parlé, Kake, et le langage administratif, Penke. Une citation du livre: les Tibétains comprennent le parler de Lhasa, mais ne comprennent pas forcément les parlers régionaux. Ceux du Kham et de l'Amdo sont réputés pour être très particuliers et souvent hermétiques. Ici, nous avons deux enregistrements sonores. Un qui met une particularité du langage du Kham, Khamke. Et cette particularité, c'est le son Kya qui se prononce Cha sur la phrase « Quel est ton nom ?» On entend ici sur cet enregistrement la différence. Je vais remettre. Et ici nous avons le langage du Ladakh. Donc nous entendons la différence. Ici prononcé Kie et ici prononcé davantage Che. Pour situer les trois régions principales du Tibet, voici une carte et nous allons essayer de contraster cette carte et la carte suivante. Ici le titre est Petang Kimtse Kel Kap. Petang Kimtse Kel Kap, qui signifie le Tibet et les pays voisins. Nous allons épeler Panaropota Peu, le Tibet. Ici le Kham, Khamasa Kham. Ici l'Amdo, A Mao Tanaroto Amdo. Ici le Utang, Tao Washaku Sau, Kao Tsanga Tsang, Utang. Les pays voisins, Ragatagayatagya, Nakanak, Kanak, la Chine. Ici Aoparaparma, Parma, la Birmanie. Ici le Bhoutan, Chuk, Ao Paratata Shakuchuka Chuk. Ici le Népal, Pelyul, Padrembo Pe, la Pel, Yashakyo la Yul, Pelyul. Et ici l'Inde, Ragatagayatagya Karakar Gyakara.
nous allons étudier le titre de cette carte, qui est un titre plus long que le titre précédent, et nous allons nous étudier de plusieurs dictionnaires. Nous allons utiliser le dictionnaire de le Ranjung Yeshe pour ce terme, Nekak, qui signifie point clé, point important, point principal. Ici, nous avons le mot Sata, qui signifie carte, atlas. Le mot Tché, dans le but de, expressément, pour ceci. Le mot Rate, qui dans le Ivaldo signifie exemple concret, vérification. Konkel, dans le Ivaldo toujours, prouver, étayer, vérifier, dire la raison pour laquelle quelque chose est vrai. Takwang, dans les deux dictionnaires, le James Balby et le Ivaldo, souveraineté de, droit de propriété, et cette expression, Kelkapke Sakong, que nous pouvons traduire comme territoire national. Donc cette carte montre les points principaux dans le but de prouver la souveraineté nationale. Cela peut être une proposition de traduction. Ensuite, nous voyons ici le titre de cette carte, Kanden Potang. Quand nous prenons les différents dictionnaires, nous voyons ici dans le James Balby, gouvernement de Lhasa, nom du gouvernement tibétain traditionnel. Dans les autres dictionnaires, palais de Ganden. Ici, nous avons plus d'informations. La 11e année du cheval d'eau, le 5e Dalai Lama, Kuchrien Ki Kapkur Ok, qui signifie sous la protection de Kuchrien, donc qui est un Ken Uirat dans ce palais, Kandan Potang, donnant le nom à l'ancien gouvernement séculier tibétain. Nous avons donc l'idée d'une gouvernance reliée à ce qu'on peut appeler le palais de Ganden. Nous retrouvons peu le nom du Tibet, la région de Lamdo, du Kham, du Utsang. Nous retrouvons le nom de la Birmanie écrit d'une autre façon. Ici, c'est écrit Parma. Pour donner d'autres éléments, ici nous pouvons lire Mingarap, qui donne une notion de succession de lignée royale. Et ici nous voyons l'information Mugelgi Gelkam, qui donne une idée des frontières des pays frontaliers importants. Je vais m'arrêter ici, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous ont intéressé et je vous dis à une prochaine fois.